Dans le cadre du lancement en Belgique de la machine Enagic qui fabrique de l'eau Kangen, ce qui veut dire en japonais eau des sources, il paraissait important de vérifier les paramètres scientifiques annoncés par le fabricant Enagic. Depuis plus de 30 ans, Enagic International, basé au Japon, est fabricant de machines produisant de l'eau alcaline antioxydante hexagonale par électrolyse. Des centaines d'hôpitaux et des douzaines de restaurants ont fait confiance à Enagic. Au Japon, la machine est de classe médicale, remboursée par la sécurité sociale. Les machines Kangen sont également utilisées dans des millions de ménages dans le monde entier pour transformer l'eau du robinet en eau alcaline potable, saine et pure à boire, pour cuisiner et par ailleurs en une eau acide pour soigner la peau et pour le nettoyage ménager. Paraissait opportun de corroborer ces informations du fabricant par des références européennes et en particulier belges. Il fallait un laboratoire universitaire doté des instruments nécessaires. Le professeur Marc Degré, à l'Université libre de Bruxelles, nous a permis de vérifier le pH des eaux produites ainsi que le pouvoir antioxydant ou potentiel ORP ou encore appelé redox. Lors de cette expérience, l'eau de distribution urbaine au robinet a été mesurée à un pH de 6,6. Kangen Water 9.5. Le professeur Marc Degré a mesuré au laboratoire d'électrochimie le pH annoncé par la machine d'une valeur de 9,5 sous contrôle de sondes précises et de solutions tampons de référence. Je mesure le pH qui est de 9,7. 9,8. Ce qui est donc encore mieux qu'annoncé. La valeur antioxydante annoncée de moins 400 mV a été effectivement mesurée à moins 533 mV. Ce qui rend l'eau Kangen encore plus anti-âge. 50 et moins 100. Le potentiel d'autres solutions de référence comme du jus d'orange ou de l'eau du robinet frôlait un potentiel antioxydant de plus 100 mV et sont donc hélas oxydantes. Le professeur Marc Degré a aussi pédagogiquement expliqué le processus d'électrolyse de l'eau produit par la machine Enagic visant à l'obtention de l'eau Kangen d'un pH de 9,5. Partons du principe qu'on introduit de l'eau dans un appareil composé d'une cuve comportant deux électrodes qui peuvent être les mêmes au niveau métal, très réactives vis-à-vis des opérations d'électrodes qui vont s'opérer, des électrodes actives, donc dans un métal qui n'a aucune interaction avec le solvant eau, qui est ici du titane, avec une fine couche de platine dessus pour rendre très actif. Donc aucun problème de perturbation avec l'eau. Alors l'eau, il faut savoir que naturellement, l'eau qui nous entoure a de toute façon un équilibre avec les particules de l'eau qui se séparent, c'est-à-dire ses ions. Et ces ions sont la fonction acide, la fonction basique, mélangées dans de l'eau à l'équilibre, de l'eau neutre, avec autant de particules acides que de particules basiques. Très peu, mais suffisant pour rendre l'eau légèrement conductrice de l'électricité. Alors, si on rentre de l'eau entre deux conducteurs électriques, ça veut dire des conducteurs qui laissent passer des électrons, il va y avoir une attirance entre
les particules de l'eau qui sont des ions, donc des charges électriques en solution, qui vont être attirées par le pôle électrique opposé. Ainsi, les charges plus vont avoir tendance à aller vers l'électrode négative et les charges moins basiques vont avoir tendance à aller vers l'électrode positive. Jusque-là, c'est naturel. Bien. Alors, le but du jeu ici étant de séparer deux eaux différentes, à partir d'une entrée, on va avoir deux sorties différentes, il faut les séparer. Et on sépare par ce qu'on appelle une membrane, qui n'est pas étanche, qui est étanche à l'eau, mais pas à ses composants, c'est-à-dire les ions. Donc cette membrane laissera passer les ions positifs et négatifs. Peut-être plus l'un que l'autre, mais ça n'a pas d'importance ici. Bien. Alors, voyons maintenant ce qui se passe aux électrodes. À l'électrode négative, il va y avoir ce qu'on appelle en chimie une réduction de l'eau, ou du moins de certains composants de l'eau. La réaction est écrite ici. On part des quelques composants acides de l'eau, qui vont donc, par contact à l'électrode, prendre des électrons, fabriquer une molécule d'eau, donc là, rien de spécial, avec un dégagement d'hydrogène. Compte tenu qu'on consomme l'acide de l'eau dans ce compartiment, il va y avoir pour l'équilibre de l'eau un déficit de protons et donc on va augmenter la concentration en OH-. Donc, en perdant le gaz hydrogène, quelque part, on va augmenter la concentration en OH- ici. Même si une portion de cela parte dans l'autre compartiment, il y aura suffisamment d'OH- qui vont rester ici et sortir et donner une eau qui est basique. A contrario de l'autre côté, puisqu'il faut que, si on met du courant d'un côté, il faut qu'il y ait le même courant de l'autre, au pôle positif, il va y avoir ce qu'on appelle une oxydation. De quoi? De l'eau. Donc, dans le compartiment aussi, il y a oxydation. Quelle est la réaction qui se passe? À partir de l'eau, on oxyde l'eau avec dégagement d'oxygène. J'ai oublié de mettre le fait que c'est un gaz, avec dégagement d'oxygène, et production de ce qui reste, ce sont des protons, donc de l'acide qui va se faire créer ici dans ce compartiment. Bien. Alors, l'équilibre des charges chimiques impose que pour fabriquer une molécule d'oxygène gazeux, il faut 4 électrons, alors que pour fabriquer une molécule d'hydrogène gazeux, il ne faut que 2 électrons. Puisque je ne peux pas accumuler d'électricité, ça veut donc dire que pour chaque passage au courant, pour une molécule d'oxygène qui se dégage, je vais avoir 2 molécules d'hydrogène qui se dégagent. Et donc, il est normal d'obtenir une eau basique ici, nettement plus brumisée, parce que plus de gaz hydrogène, que dans l'eau acide qui sort de la machine. Voilà. Nous remercions le laboratoire de l'ULB et en particulier le professeur Marc Degré.